Comment considères-tu ton système de serre non chauffé actuellement en bio? Et aujourd'hui, je considère le système logique avec les besoins de la plante et cohérent par rapport au climat et par rapport au climat de la région, quoi, tout simplement. Sur l'un conditionne l'autre. L'un conditionne l'autre, forcément, oui. Alors, le Comité national de l'agriculture biologique doit se prononcer ce jeudi 11 juillet 2019 sur la question du recours aux serres chauffées. Selon vous, quel serait le problème pour autoriser le chauffage des serres? Bon, le problème, c'est qu'on casse la cohérence de la production, on dessaisonne complètement le produit, au détriment de sa qualité, au détriment de sa qualité nutritive, comme le disait Julie tout à l'heure. Qu'on perturbe toute la commercialisation qui s'ensuit. À savoir que les gens n'attendront plus leurs tomates, puisque de toute façon il y aura de la tomate bio Voilà. toute la saison. Toutes les semaines on répète à nos clients qu'au mois de janvier il n'y a pas de tomates et du coup ce serait admettre qu'en fait on s'est totalement trompé et qu'on peut faire pousser des tomates en plein hiver, chose qui est absurde parce que bon, je veux dire, c'est un non-sens. Là, la tomate, elle pousse quand il y a du soleil, elle pousse quand il fait chaud et c'est pas de la chaleur artificielle. Voilà, après on se retrouve avec des fruits qui n'ont aucun goût, qui n'ont aucune valeur nutritionnelle et devoir revenir sur nos explications envers nos clients en leur disant que si finalement personnellement, moi je ne serais pas capable de vendre une tomate en plein hiver. J'y crois pas, donc du coup je ne serais pas capable de défendre un produit auquel... Moi, quelque part, j'ai assez confiance quand même. Tous les gens qui font de la bio aujourd'hui et qui sont des gens qui ont une éthique bio, qui le font vraiment dans ce sens-là, je ne vois pas grand monde qui sera capable dans sa tête de faire marche arrière pour revenir à un système comme celui-ci. J'imagine qu'ils remettre en question leurs propres principes. Parce que les gens qui sont là aujourd'hui sont des gens qui produisent bio déjà avec des principes et une éthique bio. Alors qu'à partir du moment où on va partir dans un système comme celui-ci, c'est forcément un choix qui sera beaucoup plus opportuniste, financier que éthique. Et c'est là que c'est catastrophique, parce que ça va aller à l'encontre de tout le boulot qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans la bio. Et quelle image ensuite ça va donner aux futurs installants, aux clients aussi qui justement doucement se tournent vers la bio par rapport à leur santé, par rapport à leurs enfants, par rapport au climat. Voilà, on a mis des années à expliquer aux gens l'intérêt d'avoir un produit bio saisonné et on va aller complètement à l'encontre de ce qu'on a fait. Comme si jusque-là on n'avait rien fait. Comme si on n'avait rien fait. Comme si les premiers agriculteurs bio n'avaient rien fait. C'est en gros trahir un peu tout. Oui. Mais d'un autre côté, ça veut dire que on risque aussi de perdre des consommateurs. C'est vrai qu'on va peut-être en récupérer en vendant de la tomate au mois de janvier parce qu'il y a des gens qui ont l'intérêt effectivement de ne surtout pas consommer ces produits-là. Mais d'un autre côté, on va effectivement discréditer l'image de la bio et on risque de perdre des gens qui aujourd'hui étaient convaincus de la qualité. C'est pas comme ça qu'on peut rendre la bio abordable. C'est pas en chauffant les serres que les produits bio seront abordables. Non, ça c'est sûr. D'autant que de toute façon, un produit qui viendra de serre chauffée, forcément, il a des coûts de production qui seront bien supérieurs aux nôtres. Non, ce qu'on veut simplement faire à ce niveau-là, c'est répondre aux caprices des consommateurs, tout simplement, qui
qui ont complètement perdu la logique de production et à qui ça paraît évident de pouvoir Aux avoir industriels n'importe aussi quel- qui vont créer créer ce besoin en disant bah du coup les gens consomment de plus en plus bio, bah, on va rendre disponibles les produits Voilà. de contre-saison Bien sûr. disponibles à n'importe quel moment. Plutôt qu'augmenter le nombre de producteurs bio pour arriver à satisfaire la demande, on diminue le cahier des charges. Bon, on augmentera effectivement le nombre de producteurs bio, mais c'est pas Non, au travailler à détriment, l'envers. ouais. On travaille à l'envers. On Au devrait. détriment du côté éthique, du côté responsable, du côté qualité. Vraiment, ça a vraiment un impact en fait sur plein de choses. Pas seulement sur le fait de chauffer ses serres avec du gaz ou de l'électricité ou autre chose. Exactement. Et l'aberration quand même au niveau de la production, c'est qu'on risque de se retrouver, pas on, parce que j'en ferai pas partie, Voilà. mais les producteurs risquent de se retrouver avec des soucis complètement maîtrisés jusqu'alors en bio, mais on va arriver presque à de la monoculture ou à des maladies qui normalement ne sont pas qu'on en maîtrisait, hiver, qu'on maîtrisait jusque-là. Et après quoi, ça va enchaîner, ça va être des autres produits qui vont être autorisés en bio parce que Bien sûr. d'autres maladies vont se déclarer. Non, mais c'est une aberration d'entraîne des autres. Voilà. Une aberration en entraîne d'autres, exactement. Et après, l'aberration aussi, parce que moi je n'imagine pas qu'on puisse tenir avec nos variétés actuelles, enfin les variétés qu'on utilise actuellement. Il en existe d'autres évidemment pour le conventionnel, mais on va pas, je pense que je ne vois pas comment on va pouvoir faire pousser nos variétés actuelles qui ont été choisies sur tout un tas d'autres critères, et à commencer par la qualité gustative. C'est pas des produits qui vont pouvoir mûrir au mois de janvier, même si les serres sont chauffées. Donc on va revenir aussi sur la sélection qui a été faite au niveau des variétés. Pour avoir des variétés qui vont être aussi dégueulasses que celles qu'on retrouve dans le conventionnel aujourd'hui au mois de janvier. Donc des produits qui n'ont absolument plus aucun goût. C'est vraiment enlever toute l'âme de l'agriculture biologique. Complet.